Bonjour à toutes et à tous, c'est Zetrax. Aujourd'hui, nouveau tutoriel sur Microsoft Word, dans lequel nous allons donc voir comment insérer des caractères spéciaux. Car vous savez, parfois, lorsque l'on écrit, il s'avère que sur notre clavier, on n'a pas le signe pi, par exemple, ou un signe japonais, chinois, d'une autre langue, ou quoi que ce soit, et du coup, c'est un peu embêtant, vous voyez, car du coup, on peut pas écrire ce caractère, et du coup, on entre dans une sorte de frustration, où on a envie de tout casser sur son passage, et de mettre zéro à cette pauvre Padeline qui s'est pourtant tant démenée à faire sa belle dissertation. Enfin, sa belle dissertation. À la base, elle était dégueulasse, sa dissertation, mais maintenant, nous l'avons bien mise en page, elle est toute belle. Et donc, du coup, on va regarder comment insérer des caractères spéciaux. Alors, pour cela, déjà, je vais à la fin du document pour que vous voyez mieux, voilà, on va aller ici. Et pour cela, donc on va aller dans Insertion. Et là, vous voyez, tout au bout de notre atelier de peinture, nous avons Équation et Symbole. Équation, c'est pour insérer des formules de mathématiques. Ou voilà, bon, c'est assez simple et assez explicite pour le coup. Et pour du coup les caractères spéciaux, il faut aller dans Symbole, vous voyez. Et là, déjà, on a quelques petits symboles, donc les plus courants, j'ai envie de dire, supérieur ou égal, l'euro, le livre, le yen, le pi, le umlaut. Ah non, c'est le... Ah oui, non, pardon, excusez-moi, cher collègue allemand. Le umlaut, je crois que c'est dans l'autre sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Ouais, je crois que c'est dans l'autre sens. Si. Bah ça, forcément, c'est bêta, c'est pas le umlaut, donc voilà. Et donc voilà, mais le problème, c'est que là, vous voyez, on en a que 20. Et nous, on en veut d'autres, parce que là, vous voyez, j'ai besoin d'un autre signe, il est pas là. Et donc, c'est là qu'on va aller dans Autre symbole. Et là, dans Autre symbole, on a tout, quoi. Donc déjà, on a effectivement, première catégorie, les symboles, où là, on a des milliers de possibilités. Et ensuite, on a les caractères spéciaux, que l'on peut insérer. Vous voyez, il y a même on peut mettre des touches de raccourci direct. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les symboles. Les symboles, il y en a vraiment plein. Où là, pour le coup, voilà, vous pouvez trouver votre bonheur assez facilement dans les symboles. Vous voyez, on peut utiliser des symboles de toutes les polices d'écriture. Si par exemple, je veux... qu'est-ce que je voudrais, moi, aujourd'hui ? Je vais aller au marché, je vais faire un petit tour. Je vais plutôt partir sur le signe qui ressemble à une pomme et qui s'appelle Oméga Titlo. Voilà. Et là, vous voyez, une fois que vous avez choisi votre caractère, vous cliquez sur Insérer. Et là, bam, il apparaît ici. Et ce qui est pratique, c'est que on peut continuer à écrire. Et cette fenêtre-là, vous voyez, peut rester ouverte. Et du coup, on peut en trouver un autre, l'insérer, en trouver un autre, écrire, en trouver un autre, hop, l'insérer, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'on insère des caractères spéciaux. Voilà. Pendant qu'on y est, on va en profiter pour voir un autre petit truc que je ne vous avais pas montré, qui est la lettrine. Vous savez, la lettrine, c'est cette grande lettre qu'on voit au début d'un paragraphe, et qui des fois peut servir... Ah mince, j'ai changé voilà. Qui des fois peut servir, comme par exemple ici, là je sélectionne le A, je vais dans lettrine, et là, bam! Et là j'ai un grand A, vous voyez? Voilà. C'est des petits trucs comme ça, effectivement, la lettrine, on ne l'avait pas abordé, et je n'avais pas vous faire un tutoriel juste pour dire comment faire une lettrine, parce que c'est littéralement un tout petit truc comme ça. Et donc voilà, chers amis, c'est à peu près tout pour ce nouveau tutoriel. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, qui sera donc notre avant-dernier tutoriel, vous vous rendez compte? Tout le chemin qu'on a traversé, c'est déjà bientôt la fin. Enfin déjà, ça fait plus d'1 an, mais... donc dans le prochain épisode, nous verrons comment insérer un commentaire sur Word. Pourquoi un commentaire? Qu'est-ce qu'un commentaire surtout? Eh bien, je ne vais pas vous le dire. Non, si, je vais vous le dire rapidement, mais quand vous devez revoir un document, par exemple, il faut, je ne sais pas, que vous corrigez une copie, eh bien, vous avez besoin d'insérer des commentaires, des fois. Et c'est ce qu'on va voir. Ce sont des objets qui ne vont pas altérer, si vous voulez, la mise en page de vos documents, mais qui vont rajouter des petits tips, des petites idées pour la personne qui consulte ce document. Donc voilà, donc ce sera l'avant-dernier, je pense. L'avant-dernier ou l'antépénultième, je ne sais pas encore, nous verrons cela. Mais en tout cas, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la clochette, la fée clochette, buvez de l'eau, hydratez-vous, et à bientôt, chers amis, à bientôt, au revoir.